Science, la science autrement. Wow, salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyuwaat beneen yoon di leen ziar encore une fois dans votre émission le problème de la semaine. Voilà mu nekk problème bu neex franchement c'est lii moom vraiment mystery la quoi lii moom yàpp la moom franchement parce que pour tous ceux qui ont essayé quand même donc ils ont vu que c'est un problème très intéressant. Voilà donc bu am équation différentielle hein, donc ln x pour donc ak ay manipulation ba noppi il y a certaines parties qu'on retrouve dans les bacs surtout parties comme ay montré affaire yi nii lii ça se retrouve au bac lii je crois gisoon ngeen ko ci bac bi passé bi ñu ko corrigé n'est-ce pas donc ak lan encore voilà donc yii bijectif yeeg yooyu donc en tout cas c'est un super problème moom vraiment donc bii moom je vous conseille gars yi bu ngeen mënee sax après ngeen bu ngeen ko deful refaites-le essayez donc affaire yi moom da ngay essayer rek et encore une fois chapeau à monsieur Serigne Touba Gueye donc vraiment moom kenn xamul fan lay jëlee affaire yi mais gars yi moom vraiment il a de très bons trucs te bu ngeen ko xoolee depuis bi ñu ko commencé topp ba léegi vraiment il nous donne beaucoup de matière à réflexion quoi c'est bon. Allez donc on y va pour la résolution donc pour la partie A ñu ne soit donc l'équation différentielle e égale x seconde xaw ma e donc c'est x seconde plus 3y xaw ma y seconde laa bëggoon wax plus 3y prime plus 2y est égal à x moins 1 sur x carré expo de moins x avec x différent de 0. Maintenant, on demande de vérifier que h de x est égal à expo moins x ln x et solution de E. On y va, on va vérifier. Donc, ce qu'on fait, d'abord, on va faire une dérivée première, n'est-ce pas? Donc, en dérivant, on sait que là, nous avons a u v, donc c'est u prime v plus v prime u. Donc, u prime, c'est moins expo de moins x, v ln x. Plus maintenant v prime c'est ln de x prime boo ko dérivé tu as 1 sur x u donc moo tax nga am expo de moins x sur x léegi nag on va faire une dérivée de la dérivée donc moom la ñuy wax la dérivée seconde donc on va dériver ça encore bu ñu ko dérivé bii tamit ce sera toujours u prime v plus v prime u mais nag fais attention il y a un signe moins kon u prime ah donc en dérivant le moins revient ici donc ce qui fait expo de moins x v moins maintenant plus maintenant v prime c'est 1 sur x u mais u moins bi moom moo tax gis nga am expo de moins x sur x maintenant plus lii on a on a u sur v kon c'est u prime v moins v prime u sur v carré u prime comme ni nga ko xamee u prime v ça va faire moins expo de moins x fois le x moo tax mu nekk moins x expo de moins x léegi nag moins v prime u donc v prime c'est 1 donc u mu jox la moins expo de moins x bien sûr après sur x carré après maintenant ce qui reste c'est multiplié partout par x manipulé mais bon mën nañ ko sax bañ a sonn donc du coup on va direct passer à chose comment ça s'appelle on peut regarder est-ce que ça vérifie donc on va faire h seconde x plus 3h prime x plus 2hx et on va voir est-ce qu'on va obtenir donc ce résultat et ce qui nous permettra de le dire que ça le vérifie donc voici h seconde n'est-ce pas plus 3h prime plus 2h maintenant lii ngay am après qu'est-ce qu'on va faire on va manipuler rek n'est-ce pas on réduit ici au même dénominateur en multipliant donc par x comme ni ngeen ko gisee donc ñu dajale ko fii à partir de là on peut développer on développe le 3 à l'intérieur donc ñu am moins 3 expo de moins x ln x plus maintenant 3 expo moins x sur x n'est-ce pas plus bien sûr 2 expo moins x ln x léegi xoola à partir de là xoola 3 expo moins x ln dx plus 2 expo moins x ln dx ça fait moins expo x moins expo x xaw ma moins expo de moins x ln x gis nga j'y arrive donc moins bii ni ak plus bi donc ça s'annule n'est-ce pas léegi après lii moo ñuy dese ak lii donc du coup on peut tout mettre sur un même numérateur mais fii il faut multiplier par x donc moo tax nga am 3x expo de moins x n'est-ce pas léegi ñu teg lépp si kaw si benn numérateur ce qui nous fera donc moins 2x expo moins x plus 3x expo moins x donc gis nga mu nekk x expo moins x moins expo de moins x sur x carré en factorisant par expo moins x donc on tombe sur le résultat qui avait été demandé de démontrer donc effectivement h donc est solution de l'équation différentielle E d'accord
Bien, on y va, on avance. Nous allons donc montrer que f est solution de E si f moins h est solution de l'équation différentielle E', donc avec l'élimination du second membre. Donc c'est la résolution d'une équation différentielle avec un second membre. Donc là, on va d'abord voir notre équation, elle est là, n'est-ce pas? Ici, f est solution de E, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que f seconde plus 3f' plus 2f est égal à x moins 1 sur x carré, x moins x, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que si f moins h est solution de E', donc cela veut dire que E' donc f moins h est solution de E', veut dire que f moins h seconde plus 3 facteurs de f moins h' plus 2f moins h égale 0. Donc on va développer après pour voir ce qu'on aura. Donc dans un phi, comme vous nous dérivez, ce sera f seconde moins h seconde plus 3f' moins 3h' plus 2f moins 2h égale 0. Donc on suppose que ça c'est déjà une solution. Donc là, après ici à part de là, on peut déplacer les h' h seconde. Donc en ouvrant une parenthèse, donc du coup on retrouve ça, n'est-ce pas? On sait déjà que h est solution de l'équation. On remplace juste par h. Voilà, donc on sait que h seconde plus 3h' plus 2h est égal à ça, car h est solution. Donc du coup, on remplace à partir de là et on transpose pour avoir que donc f seconde plus 3f' plus 2f donc est bien égal à x moins 1 sur x carré, x pour moins x. Donc effectivement, si f moins h est solution de E', donc f sera solution de E. D'accord. Après on demande de résoudre E' et de résoudre voilà donc E. Donc l'équation caractéristique de E' ce sera là. Donc on va chercher les racines directes. Delta est égal à 1 positif. Donc R1 va être égal à moins 2 et R2 doit être égal à moins 1. D'accord. À part de là, la solution générale sera sous la forme A expo de moins 2x plus B expo de moins x. D'accord. Il reste à retrouver les solutions de E vite fait. On sait que f moins h est solution de E', comme f moins h est égal à ça, n'est-ce pas? Donc du coup, on transpose ou bien on remplace d'abord h par sa valeur, après nous transposer de l'autre côté pour après qui. Donc on peut factoriser et avoir donc ln de b x plus b expo de moins x. Donc ça, voici la solution donc générale de E. Donc c'est f égale a expo de moins 2x plus ln x plus b expo de moins x. D'accord. On va rechercher la solution particulière donc qui passe dont la courbe passe par le point A de coordonnées 1 e moins 1 et qui admet aussi une tangente parallèle à l'axe des abscisses. On y va. Ça c'est la solution générale. Donc condition est traduire. Si la courbe passe par A, cela veut dire que f de 1 est égal à moins e moins 1. Et si la courbe admet au point d'abscisse 1 une tangente parallèle à l'axe des abscisses, donc cela veut dire que f' de 1 est égal à 0. Donc et là on exploite. Donc f de 1 ça nous donne ça. Donc on remplace. Ici en remplaçant par 1, ln de 1 c'est 0. Donc phi b avec mon fidèle. Donc on aura a expo moins 2 plus b expo moins 1 est égal à expo moins 1. Et là, on peut diviser partout par expo moins 1. Donc pour simplifier l'équation, donc nous avons l'égalité ça. On aura ici a expo moins 1 plus b est égal à 1. D'accord, ça c'est notre première relation. On prend la deuxième relation, on va dériver d'abord. Pour nous dériver, c'est ça que ça nous donne. Maintenant, on va prendre l'image de 1 par la dérivée. Donc, ce qui nous fera, on va poser juste que c'est égal à 0. Après, on aura la deuxième relation. Donc, moins 2a expo moins 1 plus 1 et moins b égale 0. Donc, à partir de là, on a juste fait comme ligne de on a divisé partout par expo moins 1 pour avoir quelque chose de plus simple, quoi. D'accord. Après, ce qui nous fait le système, donc on fait la somme membre à membre. Donc vous voyez, b s'en va, 1 il est idem. Donc on a moins a expo moins 1 égale 0. Quand a égale 0, et si a égale 0, b est égal à 1. Donc la solution qu'on cherche, c'est fx est égal à expo moins x, facteur de ln de x plus 1. C'est bon. Donc voilà pour la première partie. On y va pour la deuxième partie maintenant. La fonction à raccordement. Donc fx égale expo moins x plus facteur de plutôt 1 plus ln x moins expo moins 1. Donc c'est presque ce qu'on a trouvé sur l'équation différentielle. La différence c'est juste expo moins 1. D'accord. Et ça c'est si x est supérieur égal à 1. Et maintenant f est égal à 1 moins x facteur de
expo de moins 1 sur 1 moins x au carré si x est inférieur strictement à 1. On demande de vérifier que f est défini sur R et de calculer les limites. On y va, on va faire comme d'habitude, on prend le raccordement du haut, on l'appelle, voilà, donc F1. Et maintenant, on va voir F1 donc existe ici si et seulement si d'abord le domaine d'étude, c'est-à-dire x supérieur égal à 1 et la condition de l'élève, donc x strictement positif, donc et la d de F1 est égal à 1 plus l'infini car cette condition va l'emporter, d'accord. Après F2, donc donc on va le prendre ici les conditions. F2 va exister d'abord avec le domaine d'étude x inférieur à 1 et là aussi donc le dénominateur doit être différent de 0, donc 1 moins x différent de 0, par conséquent x différent de 1, et comme x est strictement inférieur à 1, donc x sera forcément différent de 1, donc d de F2 ce sera égal au domaine d'étude donc qui est moins l'infini 1, et enfin en faisant la réunion effectivement nous avons R, d'accord. On y va pour les limites aux bornes, donc on commence par la limite en moins l'infini, donc on prend le raccordement du bas, donc ici si on regarde donc d'emblée en calculant, donc ça nous donne quelque chose de très bizarre parce que ici nous aurons plus l'infini, là on a infini, réel sur infini c'est 0, donc expo de 0 1, donc là directement vous voyez on va avoir ce qu'on veut, donc là avec cette condition, donc si on tend vers moins l'infini dans cette parenthèse, on va tendre vers plus l'infini. Donc le rapport tend vers 0. Expo de rapport tend vers 1 en multipliant donc par plus l'infini par ça, la multiplication donc par produit, nous aurons que cette limite elle tend vers plus l'infini, d'accord. Bien, on y va pour la limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant c'est la limite donc du raccordement du haut, donc expo moins x plus 1 mon facteur de 1 plus ln x moins expo de moins 1. On y va, sinon ça va être compliqué. Donc expo moins x quand x tend vers plus l'infini tend vers 0. Maintenant 1 plus le ln de x, lui il va tendre vers plus l'infini par produit, donc on va avoir une fi. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire, on va lever l'indétermination. Comment? On va d'abord transformer expo moins x, on va le mettre en 1 sur expo x, d'accord. Après on va faire une séparation, donc on va avoir expo plutôt 1 sur expo x plus ln x sur expo x moins 1 expo x moins 1. Donc comme ça on va agir sur la croissance comparée. 1 sur expo x, lui ça tend vers 0. ln x sur expo x aussi va tendre vers 0 parce que c'est d'après la croissance comparée. Exponentiel moins dominé ln donc lui il va tendre beaucoup plus vers plus l'infini que celui-là, donc au final on aura un réel sur infini, ça fait 0, d'accord. Donc du coup en faisant la somme on a ça c'est 0, ça c'est 0, donc il nous reste moins expo moins 1, donc finalement on veut dire que ici nous avons une asymptote horizontale, n'est-ce pas? Et c'est ça la deuxième question. On demande la branche infinie en plus l'infini. Donc ici, cette branche infinie, c'est une asymptote horizontale. Donc il y a comme équation y est égal à moins expo moins 1. D'accord. Allez, donc on avance. On nous demande de montrer que delta est asymptote. Donc comme d'habitude, on va faire la différence fx moins y quand x tend vers moins l'infini. Donc lui, donc du coup on va faire un changement de variable, sinon d'une seconde parce que les bords corrects, donc donc là il faut nécessairement que tu changes de variable parce que c'est pas une forme que tu peux exploiter. Donc là on va poser x et grand x est égal à 1 sur 1 moins x, donc et si x tend vers moins l'infini, donc grand x va tendre vers 0. Donc du coup ça va être très simple parce que 1 c'est 1 au carré, donc ici on va avoir expo moins grand x au carré. Donc avec tout celui-là tamit day nek 1 sur x, n'est-ce pas? Donc expo de moins grand x au carré moins maintenant bi nek 1 sur x, donc on va regrouper tout sur un même numérateur et on peut exploiter ça avec le nombre dérivé. Donc on pose u de x est égal à expo de moins x carré, u0 donc égale 1 nécessairement. Quand on dérive, nous avons moins 2x expo de moins x carré et l'image par 0 donc nous donne 1, donc nous donne 0 plutôt. Donc limite quand x tend vers 0, grand x plutôt, de expo moins x carré moins 1 sur x, ça fait limite quand x tend vers 0 de ux moins u0 sur x moins 0. Donc ça c'est u' de 0 et ça c'est égal à 0. Du coup on a réglé notre problème. Donc finalement effectivement la droite d'équation y égale 1 moins x est une asymptote ACF en moins l'infini, d'accord. Pardon. Maintenant on demande d'étudier la position relative de CF par rapport à delta sur moins l'infini 0. On y va.
Donc on va faire la différence comme nous l'avons fait d'habitude. Donc si on fait la différence, à partir de là, on peut factoriser par 1 moins x. 1 moins x facteur de x pour moins 1 sur 1 moins x carré moins 1. D'accord. Légui, on va voir, tu sais que li c'est positif, mais donc on démontrer. Donc x inférieur à 1. Donc, veut dire que moins x est supérieur à moins 1 en ajoutant 1. 1 moins x est positif. Donc, 1 moins x est positif sur 1 moins l'infini 1. Il nous reste donc à voir est-ce que ça va être positif ou négatif. Donc, certains peuvent penser à poser une équation, mais on va raisonner par l'absurde. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose d'abord que c'est positif, n'est-ce pas? Donc, en transposant expo de moins 1 sur 1 moins x carré est supérieur à 1. Du coup, en appliquant ln, qu'est-ce que nous avons? Nous allons moins 1 sur 1 moins x carré est positif. Donc, en appliquant ln, parce que ln de 1 est égal à 0. Donc, ln de expo bini de donc, et ça, c'est absurde, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est négatif. Donc, là, c'est négatif. Comme c'est absurde, donc c'est le contraire qui est vérifié, effectivement. Donc, nous avons que cette parenthèse est négative. Par conséquent, donc, la différence est négative et la courbe est en dessous de l'asymptote. D'accord. Bien, on avance. On demande d'étudier la continuité de f en 1. On y va. Donc, la limite en 1 à gauche, ce qui nous donne la limite en E, donc avec ça. Donc là, on va juste éclater un peu pour que ça soit plus simple. Donc 1 moins x, lui, va tendre vers 0. Moins 1 sur 1 moins x au carré. Donc lui, il va tendre vers moins l'infini parce que ici, nous avons, ça tend vers 0 plus à cause du carré. Donc réel sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc du coup, expo de moins 1 sur 1 moins x carré va donner 0 parce que comme cette limite tend vers moins 1, donc moins l'infini plutôt, donc ici on va tendre vers 0. Donc du coup on va avoir 0 fois 0, donc et ce qui est égal à 0, n'est-ce pas? On va voir maintenant à droite, donc ici à droite c'est très simple, donc pour calculer mon tamit, tu vas retrouver 0, et c'est aussi l'image de 1, par conséquent limite à gauche de 1 est égal à limite à droite de 1, c'est égal à l'image de 1, conclusion f est continue en 1. On y va maintenant pour la dérivabilité. Donc, partie B, donc on va essayer de démontrer ça vite fait. On sait que si on pose fx moins f1 sur x moins 1, fx moins 1, n'est-ce pas? Moins f de 1 égale 0. Donc, sur x moins 1. Donc, si on pose fx moins f1 sur x moins 1. On va essayer de développer ça pour voir est-ce qu'on aura la même chose. Donc, en développant, en faisant entrer expo moins x à l'intérieur. Donc, et donc là, tu vois que expo moins 1, expo de moins x plutôt, ils ont le même dénominateur. Donc, on peut sur un même numérateur, n'est-ce pas? Et là, à partir de là, donc, ça m'a développé. Je vais isoler 1 plus ln x rek. Je expo moins x bit. Après, je développe expo moins x sur expo x moins 1. Donc, donc, du coup, quand tu développes ça, tu vas avoir expo a fois expo b. Ça fait expo a plus b. Les filles, bon, fait moins x plus x moins 1, moins x plus x égale 0, il reste expo moins 1. Donc, et ça fait effectivement, donc, nous démontrer. Donc, du coup, effectivement, que fx moins f1 sur x moins 1 est égal à expo moins x, facteur de 1 moins expo x plus 1 sur x, expo x moins 1 sur x moins 1 plus ln de x sur x moins 1. Donc, ça va nous aider après pour la dérivabilité parce que ça sent le taux de variation. C'est une limite usuelle. D'accord. Allez, donc on y va pour la dérivabilité de 1. On va commencer par la dérivabilité à gauche. Donc, mais grave. Donc, f de x est là. F de 1 c'est 0. Donc, du coup, à partir de là, donc, dénominateur de l'année change tout. Donc, on sort le 1, après on simplifie par 1 moins x, n'est-ce pas? Donc ça nous fait limite quand x tend vers moins 1 de moins expo de moins 1 sur 1 moins x carré. Donc et là en calculant ça fait moins 1, n'est-ce pas? Donc il faut calculer rek. Donc on aura moins 1 parce que sans que ça va tendre vers 0. Expo de 0 est égal à 1 avec le moins 1 moins, ça fait moins 1. Donc conclusion f est dérivable en 1 moins. Donc on va voir ce qui se passe en 1 plus. Les filles, on peut prendre direct la forme que nous avions démontré tout de suite. Donc, quand x tend vers 1 plus donc de ça, donc nous aurons limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins expo x moins 1 sur x moins 1 plus ln de x moins 1. Donc, à partir de là, on va prendre ça. Donc, b, ça fait expo moins 1.
c'est en faisant un changement de variable, en posant t égale x moins 1, on retrouve donc moins e de t moins 1 sur t. Donc là, et comme l'i c'est égal à 1, donc la limite va tendre vers moins 1. Cette dérivée est égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette limite est égale à expo de moins 1, facteur de moins 1 plus 1, donc c'est égal à 0. Conclusion, donc f est dérivable en 1 plus. D'accord. Maintenant, quand on avait moins 1, là nous avons 0. Donc, conclusion, on peut en déduire que le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite. Par conséquent, f n'est pas dérivable en 1. Et l'interprétation, comme d'habitude, nous avons un point anguleux formé par une demi-tangente, donc d'équation y est égal à moins x plus 1 en 1 moins. Donc parce que fait à gauche c'est moins 1, donc facteur de moins 1 facteur de x moins 1, parce que f de 1 égale 0, kon da ngay am moins x plus 1, n'est-ce pas? Donc en 1 moins. Léegi nak, et la demi-tangente horizontale, donc d'équation y égale 0 en 1 plus. D'accord? Allez, on avance, on y va pour la partie C. Donc on dit plutôt soit la fonction g définie par gx égale moins ln de x plus 1 sur x moins 1. On demande son tableau de variation et le signe. Donc généralement, partie B, on fait partie A. Mais B, voilà, donc on l'a mis ici parce que en A, on avait déjà une partie avec des équations différentielles. Donc ici, le domaine de G, c'est 0 plus l'infini, parce que phi 0 plus l'infini, différent de 0, donc 0 plus l'infini. Allez, la limite quand x tend vers 0 plus, donc on va vite fait réduire au même dénominateur, donc du coup, tu sais que x ln de x quand x tend vers 0 plus c'est 0, donc cette limite tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc parce que nous avons 0, plus 1 sur 0 plus, donc 1 sur 0 plus ça fait plus l'infini, donc 1 bimom n'est-ce pas? Donc du coup, quand x tend vers plus l'infini de g, nous aurons ça, nous aurons moins l'infini, parce que ici réel sur infini c'est 0, donc ici ça tend vers plus l'infini, donc moins ln x tend vers moins l'infini. Donc maintenant, pour la dérivabilité, g est dérivable sur son domaine de définition. Et là, la dérivée nous donne ça. Donc, en manipulant vite fait, x moins x plus 1 sur x carré. Donc, là, tu sens que c'est négatif. Donc, grave. On sait que si, quel que soit x positif, donc x plus 1 positif, x carré positif. Donc, à cause du moins, g' sera négatif et la fonction est décroissante. Et voilà le tableau de variation. Donc, nous avons une variation, une décroissance donc de moins plus l'infini vers moins l'infini sur 0 plus l'infini. D'accord. Après, on va passer à la question suivante. On demande de calculer g de 1. Et rapidement, on voit que g de 1 égale 0. Généralement, on va montrer que c'est une bisection, équation, f de x nangam admet une solution unique. Alpha directement. Alpha égale 1. Donc, nous avons 0. Par conséquent, 1 est la solution à l'équation g de x est égal à 0. D'accord. Parce qu'on veut préciser le signe. On sait que comme g est une bijection de 0 plus l'infini sur R, parce que nous avons moins l'infini, plus l'infini, ça moins l'infini. Donc, c'est R rec. Donc, du coup, on sait que donc entre 0 et 1, on quitte de moins plus l'infini, nous avons 0. Donc, là, dans cette partie, g est positif. Donc, et dans l'autre partie, comme des décroître, donc g va être négatif sur 1 plus l'infini. D'accord? On y va, on va répondre à la partie B toujours. Bon, on est toujours dans la partie C, seulement li. Parce que question est donc on va avoir f' sur les intervalles où f est dérivable et le signe. Donc f est dérivable sur r privé de 1, donc on le sait déjà. Sur moins l'infini 1, qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons cette partie qu'on doit dériver, donc on va avoir ça. Maintenant pour nous dériver comme yombo, on va essayer de segmenter un peu, sinon c'est compliqué. Donc on va prendre u, parce que expo de u, ça a dérivé, c'est u prime, u prime expo de u. Donc on prend u prime est égal à moins 1 sur 1 moins x carré. Beaucoup dérivé, ça va te faire moins 2 facteur de 1 moins x sur 1 moins x puissance 4. Parce que dafay nek u prime v, xam nga 0 la. Moins, mu nek plus. Légui nak v prime bi nak moy v prime u, v prime c'est u puissance n. Donc c'est n u prime u puissance n moins 1, n'est-ce pas? Légui n moins 2. U prime est égal à moins 1, motax mu nek moins 2 fi. D'accord. D'accord. Légui u à la puissance n moins 1, donc 2 moins 1. Donc 2 moins 1 égale 1. Motax nga am gis nga 2 moins 2 facteur de 1 moins x sur 1 moins x puissance 4. Donc après, on va simplifier 1 moins x, nous avons le moins 2 sur 1 moins x au cube. D'accord? Donc là, maintenant, on peut rapidement calculer. Donc on a chose comment ça s'appelle.
on a la forme UV, donc c'est U' V plus V' U. Léegi U c'est ça, donc beaucoup dérivé ça te donne moins. Moi t'as gis nga mu nekk moins expo de moins 1 sur 1 moins x carré moins maintenant V' U. Léegi V', donc dañuy jël U' expo de U, donc U' moo nekk lii xam nga plus la woon mais U' est là, expo de U multiplié par V qui est égal à 1 moins x. D'accord. Léegi à partir de là da ngay simplifier fii benn 1 moins x rek il te reste donc 1 moins x le tout au voilà donc le 1 moins x sur xawma au carré. Léegi à partir de là nag donc tu vas factoriser par moins pour mu jàppale la avec le signe xam nga lii yëpp c'est positif mais après on va voir ça vite fait. Donc voici notre f', c'est égal à moins facteur de donc expo de moins 1 sur 1 moins x carré plus 2 sur 1 moins x carré expo de moins 1 sur 1 moins x carré. D'accord. Donc on va étudier le signe maintenant sur 1 plus l'infini. Voilà, bon on n'a pas encore dérivé wax nga dëgg sax sur 1 plus l'infini. Donc f' ça donne ça, donc boo ko xoolee en manipulant on va retrouver notre g moo taxoon ñu la doon laaj signe bi. Donc on a expo moins x gx. D'accord. Léegi on va voir les signes maintenant et le tableau de variation pour le signe de f. Donc sur moins l'infini 1, qu'est-ce qui se passe? Lii la na amoon, n'est-ce pas? Donc on sait que la parenthèse elle est positive, donc avec le moins rapidement on sait que f' est négatif et f est décroissant. D'accord. Léegi pour 1 plus l'infini lii la na am expo de moins x gx. Donc là expo de moins x est positif, le signe va dépendre de g. Rappelle-toi, G, on avait dit que sur 1 plus l'infini, G est négatif, G est décroissante, n'est-ce pas? Comme G est négatif, donc f' aussi sera négatif et f est décroissant, ce qui nous permet d'avoir ce tableau de variation. Donc fii moom tey lépp ay décroître moo tax gis nga flèche bu rouge rek la ñu am amuñ benn flèche bu verte tey. D'accord. Léegi on y va pour la partie D, donc la dernière partie. Ñu ne montrer que K donc est bijectif ainsi de suite. Donc bii moom c'est pas compliqué. Donc K est continue et strictement décroissante, donc elle réalise une bijection de moins l'infini 1 sur 0 plus. Donc 0 plus gis nga moom lañ amoon léegi avec notre tableau de variation. Donc gis nga c'est de moins l'infini 1, donc la bijection c'est sur 0 plus l'infini. D'accord. Léegi voilà, donc J est égal donc à 0 plus l'infini. Léegi on demande de calculer K de 0. Donc K de 0 on va calculer rapidement, ça nous donne expo de moins 1. On nous dit donc K moins 1 de expo moins 1. Donc lii ek moom méttiwul. Donc on sait que si f de A est égal à B, donc f moins 1 de B égale A. Loolu lañ appliqué fii rek. Donc K moins 1 de E de moins 1 est égal à 0. Léegi on demande si K est dérivable, K moins 1 plutôt est dérivable en E moins 1. Donc pour là, il faut d'abord nga xool l'image par la dérivée, est-ce que c'est différent de 0? Et si on calcule, comme vous le voyez, nous avons moins 3 expo de moins 1 différent de 0. Par conséquent, K moins 1 est dérivable en E moins 1, n'est-ce pas? Donc et là pour le nombre, donc ce qui nous fait pour K moins 1 prime, donc nous allons avoir 1 sur K prime, donc et là on va avoir moins 1 sur 3 expo de moins 1. D'accord. Voilà, c'était tout. Et maintenant voici la courbe comme nous l'avons vu. Donc gis nga day jugee fii sous l'asymptote, donc décroître ba fii. Donc gis nga j'ai oublié de mettre les tangentes sax, mais voilà, donc vous pouvez mettre ça, les tangentes, une tangente ici, une tangente là, donc avec l'asymptote. Donc gis nga on est là, donc ça décroît. Ça c'est nu mu tudd sax c'est la droite, la première bisectrice. Donc pour kii bi quoi, pour K moins 1 moo nekk nii. Rappelle-toi, les fonctions, les deux courbes vont être symétriques par rapport à y égale x, moo tax mu nekk nii quoi. D'accord. Am na ku ma wax naan ma pour bon naa insister un peu sur courbe bi, donc je crois que c'est assez simple. Donc décroissance bi on l'a expliqué, ça c'est le point. Donc demi-tangente horizontale, demi-tangente chose nu mu tudd sax. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Demi-tangente bi waa ak moins 1 bi, n'est-ce pas? Donc moins x plus 1. Ouais, j'ai oublié de mettre ça, mais c'est pas très méchant. Donc après vous pouvez mettre ça rek. D'accord. Voilà, c'était tout pour